Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Merci à tous de me retrouver pour ce nouveau tirage. C'est un tirage pour les taureaux. Donc si vous êtes taureau de signe solaire, lunaire, si c'est votre ascendant ou si vous avez un placement en Vénus, eh bien ce tirage est pour vous. Alors rappelez-vous, comme toujours, c'est un tirage collectif général, donc ça ne va pas correspondre à tout le monde. C'est tout à fait normal. Donc fiez-vous à la résonance et faites preuve de discernement par rapport à ce qui semble vous correspondre ou non. Et puis s'il n'y a pas forcément de résonance avec ce tirage, eh bien regardez vos 3 signes sur la chaîne. Vous avez également le lien en fait dans la description de la vidéo à la playlist pour les 12 tirages qui sont disponibles. Et pour ceux qui sont intéressés, vous avez également mon adresse email et mon site internet si vous souhaitez un tirage privé personnalisé. Ok, alors on est parti. Donc l'énergie que vous avez générale, bon, vous avez le valet de coupe. Donc déjà, on sent qu'il y a de la romance pour ce groupe-là. Alors, on va regarder un petit peu les énergies qui se présentent. Ok. Intéressant. Donc je vais partager avec vous un petit peu ce que je ressens intuitivement par rapport à tout ça. Bon, alors la première chose que je dirais, c'est comme j'ai ressenti par rapport à ce groupe, c'est le fait qu'on sent qu'il y a une envie de romance. Donc pour certains, il y a une nouvelle histoire qui commence ou une nouvelle histoire qui a commencé, mais il y a de l'amour dans l'air. Donc là, c'est une énergie favorable d'un point de vue sentimental. Ce que je ressens aussi, c'est le fait que peut-être que vous avez eu le sentiment d'avoir à vous battre dans le domaine sentimental, c'est pas toujours évident. Vous savez ce que vous voulez. Et en même temps, il faut juste faire attention dans votre manière de communiquer avec l'autre, de pas être trop, des fois, trop engagé ou trop fermé dans son approche parce que on veut que les choses se passent de telle ou telle manière. Donc là, je ressens que il faut un petit peu relaxer les énergies. Faites attention de ne pas créer de la tension. Vous avez envie de romance, il y a des sentiments. Pour certains, c'est le fait que vous allez recevoir. Il y a quelqu'un qui va peut-être dévoiler ses sentiments ou qui va révéler davantage ses sentiments. Il y a peut-être une invitation, des nouvelles reliées à une romance qui peuvent se présenter à vous et pour d'autres, eh bien vous avez peut-être envie de déclarer votre flamme à quelqu'un. Mais on voit qu'il y a l'énergie d'un nouveau début pour ce groupe-là. Donc, passion, excitation pour ceux qui sont déjà dans une relation. On sent qu'il y a vraiment cette énergie d'avoir envie peut-être de commencer quelque chose de nouveau. Il y a une énergie de créativité, de nouveaux débuts. Et en même temps, pour certains, c'est le fait que vous allez regarder les choses en face. Vous avez envie de regarder le domaine sentimental et peut-être de prendre des décisions, de démarrer quelque chose, de faire un nouveau projet, de déclarer votre flamme, de prendre une action. La seule chose que je dirais, c'est par rapport à ça, c'est le fait de faire attention parce que, comme je disais, vous pouvez être quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant, qui, lorsque vous savez ce que vous voulez, en fait, voilà ce que je ressens. Vous savez ce que vous voulez, faites juste attention de peut-être pas y aller trop fort ou de savoir faire preuve d'une certaine flexibilité. Là, c'est ce que je ressens. Comme autre message intuitif, je ressens que pour vous, vous sortez d'une période où vous avez envie de faire table rase. Donc on a cette énergie des nouveaux débuts et aussi l'envie presque de fermer un chapitre. Il y a peut-être des choses que vous avez envie de laisser derrière. Vous avez envie de faucher certaines choses et notamment ce qui ne vous correspond plus. Donc pour certains, vous êtes sortis par exemple d'une relation. Il y a peut-être eu une séparation, il y a peut-être eu la décision de finir, de se séparer, de laisser derrière soit
ce que vous ressentez comme une certaine phase de votre vie. Pour d'autres, c'est une connexion, une relation qui reste derrière, que vous fauchez, vous fermez le chapitre pour ouvrir quelque chose de nouveau. Et là, on voit cette énergie de nouveau début. Donc, c'est quelque chose de positif. Alors malgré tout, ce qu'on ressent aussi avec ce tirage, c'est le fait qu'il y a des énergies, peut-être d'hésitation. Vous avez peut-être des choix à faire, vous avez peut-être des formes d'hésitation entre deux possibilités, deux choix, deux décisions, deux personnes, où il y a peut-être quelque chose qui influence votre décision que vous avez besoin de prendre en compte et vous n'êtes pas forcément sûr du choix que vous avez à faire. Je ressens aussi peut-être une forme de dualité. C'est-à-dire que vous avez peut-être en face de vous, je vous sens avec une certaine force, ancré, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas, mais en même temps, la mise en garde de ce message, c'est juste de faire attention de ne pas être trop rigide hein, et d'être connecté à ses émotions, connecté à l'énergie du cœur. Parce que le domaine sentimental, c'est pas, vous le savez, c'est pas simplement de forcer les choses, d'essayer de contrôler les choses. Il faut une forme de fluidité, il faut une forme d'échange. Et c'est quelque chose qui va vous donner, qui va vous permettre de renforcer la stabilité que vous recherchez. Pour certains, c'est d'arriver à créer un couple, à développer un couple, ou à développer quelque chose dans votre domaine sentimental, autour de la famille, autour du cercle du couple, autour aussi de votre sens, de vous sentir protégé, de vous sentir ancré, d'avoir l'impression que les choses se solidifient, se stabilisent. Il y a énormément d'énergie de stabilisation après avoir dû passer par une phase de changement radical, énergie de nouveau début, et ensuite peut-être une certaine hésitation, peut-être un sentiment d'aller en avant, en arrière, un pied en avant, en arrière sur certaines décisions, une forme peut-être de dualité qui peut se présenter. Et comme je disais, faire attention que ce soit pas parce que vous savez ce que vous voulez, vous êtes vraiment sûr de la manière dont vous voulez voir les choses, c'est un peu vos attentes, là que je ressens, qui doivent être assouplies. Il faut arrondir les angles. En face, vous avez quelqu'un qui peut, vous avez une énergie où vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui peut-être est sur ses gardes, peut-être qui se sent vulnérable ou qui a peur de se sentir vulnérable. Il peut y avoir aussi potentiellement des choses du passé qui refont surface, qui peut-être vous ont blessé, qui peut-être vous ont fait mal. Donc il y a peut-être des choses qui peuvent ressurgir. Et en même temps, je vous sens prêt à faire face vraiment aux choses. Hein. Vous avez cette capacité à regarder les choses en face. Je vous sens pas du tout dans une énergie où vous avez envie d'éviter. Au contraire, vous avez envie de faire face de manière forte, de manière stable, pour arriver à créer la stabilité que vous recherchez et que vous souhaitez. Là, ce que je ressens, c'est que vous avez cette forme de persistance, vous allez avoir cette forme de persévérance sur le fait d'aller après vos rêves. Après vos rêves et après le type de relation que vous recherchez, mais faites attention qu'il n'y ait pas une forme de dualité qui naisse de ça, parce que vous avez affaire peut-être à quelqu'un en face qui veut aussi se protéger, qui veut se sentir en contrôle, qui peut-être a des inquiétudes par rapport au futur. Vous pouvez aussi avoir des inquiétudes par rapport au futur, peut-être un peu des difficultés des fois à se projeter dans le futur sur certains aspects de votre vie. Ça peut être l'énergie de la personne que vous avez en face de vous. Faire attention aussi de pas... vous pouvez avoir des énergies où l'un ou l'autre, il peut y avoir une forme de suspicion. Peut-être on essaye trop d'analyser l'autre, on est trop suspicieux de l'autre. Alors, beaucoup de passion, parce que là, on a cet as de bâton, on a le 4 de bâton, on a le 7, on a le 9... Mais c'est de se rappeler qu'il peut y avoir toute cette forme d'excitation, d'enthousiasme, du nouveau début, de cette créativité, d'une énergie florissante, la flamme qui revit.
qui peut amener cette stabilité, mais il faut absolument faire attention que de ne pas laisser la passion vous déborder, ou ne pas laisser les peurs reliées à la passion vous mettre des bâtons dans les roues, d'accord? Donc il faut faire attention à ce que vous savez, des fois quand on est passionné par quelqu'un ou par une relation, on peut des fois trop s'accrocher, on peut être sur la défensive, on peut avoir peur de perdre l'autre, avoir peur de perdre ce qu'on vit. Faire attention de pas vous battre pour des choses stériles, de pas perdre votre temps à vous battre ou à faire attention à des énergies qui peuvent créer de l'opposition, d'accord? Parce qu'on veut garder ses positions, on n'a pas envie de négocier, on n'a pas envie de se remettre en cause, ou on réagit à chaud. Juste faire attention à ça. Il y a un petit peu d'énergie autour de ça, dans ce message. Mais ce que je vois, c'est que cette forme de dualité, cette forme d'hésitation, on voit que ça évolue avec le 3 de denier. Donc, quelque part, on sent qu'il va y avoir la possibilité de trouver un compromis. On sent qu'on arrive à travailler ensemble et c'est ce qu'il faut faire. Hein, si vous sentez qu'il y a une forme de désaccord, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui crée... qui empêche les choses d'aller de l'avant, eh bien dites-vous que c'est parce qu'il faut, il y a peut-être une troisième énergie à trouver. Donc, troisième énergie, c'est peut-être une solution, c'est regarder les choses autrement. C'est sortir de sa dualité parce que on élargit la perspective. On cherche le compromis ensemble. Là, je ressens aussi que toute cette passion, toutes ces envies, toutes ces attentes, faites attention que ce soit pas quelque chose qui devienne un fardeau. Alors, parce que pour certains, vous avez du mal à dire non. Vous avez envie de faire tellement de choses que ça peut finir par aussi vous donner un sentiment d'être débordé par tout ce que vous avez envie d'entreprendre. Et pour certains, ça peut des fois vous donner l'envie de tout lâcher ou de vous libérer des contraintes, libérer des obligations, libérer des attentes, de vos propres attentes et de celles des autres. Ce qui va vous être bénéfique, c'est trouver un moyen de vous libérer. Il y a cet besoin de libération. Ne pas être trop rigide dans ses attentes, dans son approche, dans son interaction, dans sa communication avec l'autre. Et je sens que pour certains, il y a même une envie de nouvelles phases, de voyage, d'aventure, de nouveaux débuts. Pour certains, c'est le fait aussi qu'il y a certaines choses qui ne vont peut-être pas aussi vite que vous le souhaiteriez, qui peuvent vous donner l'impression peut-être de piétiner, où il y a une forme... Vous voulez éviter la routine. Je sens que vous voulez éviter la routine, vous avez envie d'aventure, vous avez envie d'être rafraîchi par la passion, par quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous excite, quelque chose qui vient vous chercher. Et en même temps, en face de vous, ce que je vois comme énergie, c'est il y a des nouveaux projets, il y a le fait de vouloir entreprendre des choses et c'est quelque chose qui, on sent que c'est une énergie qui vous permet de vous sentir bien par rapport à la vie. Vous avez envie de prendre des actions, il y a du développement. Là, ce qui va vous être favorable, comme je disais, c'est le fait de faire preuve de compassion, de favoriser l'échange, d'essayer d'entreprendre ensemble. La seule chose, c'est qu'il peut y avoir certains projets que vous avez qui peuvent se trouver mis à l'arrêt, peut-être il peut y avoir un délai par rapport à des projets, des choses que vous avez envie de créer, d'entreprendre, et peut-être dans le domaine sentimental ou dans le domaine privé. Pour certains, il y a quelque chose relié à un projet que vous avez envie de faire avec peut-être au moins 3 personnes, peut-être avec des amis qui se trouvent un peu mis à l'arrêt. Intéressant. Bon, donc ce qu'on va faire, c'est que dans l'extension, pour ceux qui sont intéressés, il y a une extension sur Vimeo ou extension sur mon site internet. Et ce que je vais faire, c'est que je vais développer certains aspects par rapport à ce nouveau début, par rapport à cette romance, pour voir
les énergies que vous avez en face de vous, on va regarder un petit peu plus ce que cette personne peut ressentir, quels sont peut-être les challenges, les défis que représente cette période, quel est le conseil intuitif. Et puis, je vais utiliser aussi mon oracle âme sœur et flamme jumelle pour essayer de regarder un petit peu quelles sont les dynamiques qui se présentent, conseil intuitif, dynamique, choses qu'il faut comprendre de cette situation et pour arriver finalement à transformer et apporter une évolution favorable. Donc, pour ceux qui sont intéressés, eh bien retrouvez-moi dans l'extension et on va regarder un petit peu plus en détail ce qui se passe. Et pour les autres, vous pouvez regarder vos 3 signes sur la chaîne. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez me contacter pour un tirage privé personnalisé. Et n'oubliez pas de vous inscrire sur la chaîne pour des tirages réguliers. Appuyez aussi sur la petite clochette qui vous permettra d'être notifié à chaque fois qu'il y a un nouveau tirage, nouvelle vidéo disponible sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt, c'était Intuitive Marlène, merci beaucoup.